Effectivement, si nous disons oui, on nous dira oui. Effectivement, en tant qu'avocat de la défense, on ne pouvait pas répondre autrement. Mais si vous avez vu que nous avons tenu à faire une plaidoirie dont vous n'avez pas manqué d'attirer notre attention sur la longueur, nous sommes revenus sur tous les points essentiels utilisés pour nous accuser et démontrer point par point que ce qui a été imputé à tort à Gilbert Diendéré le serait tenu. Et c'est en cela que nous avons passé le temps à démontrer. Vous l'avez constaté, il n'y a eu aucune démonstration, juste que des affirmations. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en droit, il ne suffit pas de dire que telle personne est coupable. Il faut amener des éléments qui prouvent que cette personne est coupable. Et c'est cette preuve-là que nous avons apportée aujourd'hui, comme quoi nos adversaires n'ont fourni aucune preuve. Lorsqu'ils citent une personne qui dit que notre client est coupable, vous avez vu, nous sommes donnés à cœur joie de citer au moins plusieurs autres personnes qui disent le contraire de ce que la personne qu'ils citent contenu. À la fin, le juge pourra apprécier que lorsqu'une personne dit avoir vu et que 10 autres personnes qui étaient à l'intérieur disent n'avoir pas vu, qu'est-ce qu'il faut retenir? La démarche est tout à fait simple. Ouais, il a été dit concernant l'affaire de complicité d'assassinat concernant Gilbert Diendéré qu'il n'a pas posé d'acte. Mais vu qu'il était le chef adjoint et le responsable du Sénèc, les actes qui se sont passés au niveau du Conseil de l'Entente, il est forcément au courant. Et donc, s'il est forcément au courant, il est forcément complice. C'est pour cela que nous étions obligés d'apporter la preuve que sur le plan mondial, je précise, ce n'est pas uniquement au Burkina, voici les conditions dans lesquelles on considère qu'un responsable militaire est coupable, même si on ne l'a pas vu tirer, même si on ne l'a pas vu donner des ordres. C'est pour cela que nous avons tenu à expliquer à cette chambre de comprendre que ce n'est pas nous qui le disons, c'est le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal pour le Rwanda, la Cour pénale internationale. Et mieux, lorsque vous regardez le procès Jean-Pierre Bemba, il y a eu des milliers de morts. Ici, nous parlons de 13 morts. Certes, un mort est un mort. Lorsque vous avez un cadavre, il n'y a pas de cadavre supérieur. Mais lorsqu'on regarde les nombres, cette même Cour n'a pas hésité à relaxer Jean-Pierre Bemba parce que tout simplement, elle a considéré que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du supérieur n'étaient pas réunies. Donc, si la Cour pénale internationale peut arriver à cela, comprenez que ce n'est pas nous au Burkina. Nous allons tenter d'inventer ce qui n'est point. C'est cela, voici la raison qui a milité au fait que nous invoquons plusieurs jurisprudences pour expliquer que le Burkina Faso n'est pas hors du droit, hors du périmètre. Et aussi, il faut rappeler que le Burkina Faso est parti au statut de la Cour pénale internationale. Donc, les jurisprudences données par cette Cour aussi peuvent avoir valeur de droit ici au Burkina Faso.